Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les prop firms dans laquelle on va parler de MyForexFund. Dans les précédentes vidéos, nous avions beaucoup parlé de FTMO, une prop firm européenne de République tchèque, si je ne dis pas de bêtises. Ici, nous allons nous intéresser à MyForexFund, la prop firm canadienne et notamment à la fiscalité des payouts en crypto. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à partager cette vidéo sur tes différents réseaux communautaires. Tu peux nous rejoindre également sur Telegram, on est près de 2400 membres à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. Et si tu as une question ou n'importe quoi, n'hésite pas à t'inscrire à notre forum qui est totalement gratuit et nous pourrons y répondre très facilement. Pourquoi cette vidéo? C'est que tout simplement, lors d'une précédente vidéo sur les prop firms, nous avions reçu beaucoup de questions concernant MyForexFund, la prop firm canadienne, et notamment la fiscalité liée au payout en crypto ainsi que la taxation en tant qu'indépendant contractor. Lors du lancement de notre programme appelé maintenant le Prop Firm Impôt Pro, au début nous l'avions appelé à tort FTMO Impôt Pro. Nous avons reçu beaucoup de questions, notamment de membres concernant MyForexFund, où les gens choisissaient quelquefois MyForexFund pour ne pas avoir la question de la TVA, alors qu'il n'y a pas d'impact de TVA lorsque vous le faites en Europe. Et là où on va s'y intéresser, c'est surtout sur les questions que nous avons reçues pour le payout en crypto, puisque MyForexFund était l'une des premières prop firms à proposer ce type de paiement. Et il y a eu une énorme incompréhension qui a conduit beaucoup de gens à se croire non imposés également sur les paiements en crypto, alors qu'en réalité, il va falloir décomposer le paiement en deux parties et la fiscalité en deux parties. Donc tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons parler de payout en crypto, également applicable si tu es un freelanceur et que tu vends tes services en crypto avec un statut. Donc reste bien jusqu'au bout. Peut-être que tu vas nous découvrir avec cette vidéo et peut-être que tu es tombé dessus par hasard. Donc laisse-moi t'expliquer rapidement ce qu'est une prop firm avant tout. Une prop firm, c'est une sorte de fonds d'investissement qui va en réalité te mettre à disposition des fonds pour trader après généralement avoir passé un ou plusieurs tests et avoir rempli plusieurs critères, plus ou moins importants selon la somme que tu souhaites avoir. Par exemple, FTMO, comme nous l'avait dit lors de l'interview l'autre Hugo, on parlait de 400 000 euros et j'ai vu sur sa chaîne qu'il est en train de passer les tests pour MyForexFund et qu'il parle de 600 000 euros notamment. Et en fait, tu vas trader avec une plus grosse somme, surtout si tu as plusieurs prop firms. Et si ça va te permettre d'avoir plus d'argent, et même si tu récupères 80% et qu'ils assument les pertes, ça va te permettre de générer une activité plus importante. Quand tu es trader, si tu fais 10% avec 100 000 et 10% avec 1 million, pas besoin de t'expliquer que tu vas gagner plus. En plus, ils assument les pertes et te reversent entre 80 et 85% des gains. Cela varie d'une prop firm à l'autre. Si c'est un sujet qui t'intéresse et savoir exactement comment cela se passe, nous avions fait cette interview avec Hugo, un trader en prop firm sur notre chaîne. C'est le premier interview que nous avons conduit. Vous avez été d'ailleurs nombreux à l'apprécier. On te met le lien en haut à droite de la vidéo ainsi que dans la description si tu as envie de le voir à la fin de cette vidéo. Et cela te permettra de mieux comprendre le fonctionnement et surtout comment aborder le trading en prop firm. Pour commencer et rentrer dans notre sujet, il faut rappeler comment fonctionne une prop firm pour bien le comprendre ensuite. Sur une prop firm, tu n'es pas un trader, vous n'êtes pas des traders. En prop firm, vous êtes des prestataires de services. Donc, ce que tu reçois de la prop firm n'est pas un revenu de capitaux mobiliers soumis à la flat tax de 30% comme si tu faisais du trading avec Interactive Broker, mais ce sont des revenus d'une activité professionnelle que tu dois facturer, notamment au travers de statuts comme la micro-entreprise, la SARL, la SASU ou les équivalents dans ton pays de résidence. Par exemple, les Belges n'ont pas le statut de micro-entreprise. En échange, cela ne pose pas de problème auprès des autorités prudentielles comme l'autorité des marchés financiers en France, puisque tu n'as pas besoin d'avoir un agrément, car tu ne gères pas de fonds. Tu fournis du conseil et c'est la prop firm qui décide de suivre ou non ce conseil. Tu touches, toi, une commission et donc, pour tout ce qui relève du statut, de la fiscalité, des techniques d'optimisation et tout ce que vous pouvez faire, on en parle dans le programme Prop Firm Impôt Pro. Le lien se trouve dans la description et en commentaire. Donc n'hésite pas à le rejoindre, la communauté est assez importante, nous sommes plus d'une centaine dessus. Donc l'argent que tu reçois, les 80% de tes gains de MyForexFund ou de tout autre prop firm, est le paiement d'une prestation de service.
une prestation professionnelle, d'où l'obligation d'avoir un statut. On t'invite également à revoir l'autre vidéo que nous avons fait, nous n'allons pas rentrer dans le détail. Ici, nous nous intéressons à la fiscalité des prestations qui sont payées en crypto. Donc, lorsque tu vas faire le choix d'être payé en crypto, en réalité, ce que tu vas devoir faire, tu vas devoir convertir fictivement la somme en euros sur le papier pour la reporter sur ta déclaration comme si tu l'avais reçue en euros. Et si ta crypto s'apprécie ensuite, tu devras déclarer la somme dans tes revenus de capitaux mobiliers lorsque tu le convertiras en euros ou en fiat, mais sur la plus-value de cette crypto. La partie paiement que tu reçois sera déclarée selon ton statut, dans ta comptabilité, et les plus-values ensuite seront imposables à la flat tax dans ta déclaration personnelle ou mis en report si tu le laisses en crypto. Donc, tu l'as bien compris, tu as deux opérations à distinguer. Le paiement d'une prestation, ce paiement, peu importe qu'il soit en crypto, qu'il soit en chameau et tout ça, ça n'a pas d'importance. Tu dois le reporter en somme en euros. Si tu reçois un Ether et que l'Ether vaut 1000 euros, tu dois déclarer 1000 euros de ton chiffre d'affaires. Peut-être qu'avec un exemple chiffré, cela sera plus simple à comprendre. Prenons tout simplement, pour faire simple, l'exemple d'un paiement d'une commission par MyForexFund de 1000 euros envoyé à un Français en statut de micro-entreprise. Et on va dire que ces 1000 euros représentent un Ether. Sur les 1000 euros que tu vas recevoir, tu vas devoir payer l'impôt dessus avec ton statut. D'accord ? Tout simplement, tu vas déclarer dans ta comptabilité que tu as reçu 1000 euros, même si c'est en crypto et que tu ne les as pas convertis. Disons que ensuite l'Ether que tu as reçu monte à 1300 euros. Ces 300 euros de plus-value seront taxables une fois que tu les convertiras à 30% dans ta déclaration comme de la crypto ordinaire. Imaginons que maintenant, les 1000 euros, tu sois à une fiscalité d'environ 25%, tu devras 250 euros sur le premier point. Et si tu convertis les 1300 en fiat, tu auras une plus-value de 300, donc tu payeras 90 euros de plus-value. C'est-à-dire 250 plus 90. Mais le premier point, les 1000 euros, peu importe que tu sois payé en crypto, tu dois les déclarer au moment de l'encaissement. Donc, si ton Ether monte ensuite à 1300 euros, ces 300 euros de plus-value, oui, seront taxés uniquement une fois que tu auras converti, tout simplement. Mais la somme que tu reçois, tu dois absolument la déclarer comme chiffre d'affaires, qu'elle soit payée en crypto, qu'elle soit payée en dollars ou même en chameau. Pour résumer, la somme que tu reçois en paiement d'une prestation a beau être en crypto, c'est le paiement d'un service et par conséquent, c'est à comptabiliser au moment de l'encaissement. Comptabilité de caisse versus comptabilité d'engagement, on ne va pas rentrer dans les détails. Si tes paiements crypto s'apprécient ensuite et que tu les as conservés, tu devras la plus-value entre le montant du paiement et le montant de vente une fois converti en fiat. Ou bien si tu achètes un service avec, si par exemple tu payes une formation avec. C'est aussi simple que ça. Dans une autre vidéo sur notre chaîne, on te mettra également le lien en haut, nous avons parlé du projet CARF proposé par l'OCDE qui vise à faire un échange automatique de renseignements en matière de crypto au même niveau que le CRS actuellement, qui concerne l'ensemble des juridictions dans lesquelles tu as des plateformes crypto. Une plateforme crypto ne va pas s'installer en Corée du Nord ou en Iran. Ça va concerner, ça risque d'arriver dans les années à venir, voire l'année prochaine. Tu as le lien en haut à droite également. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo en espérant qu'elle ait pu t'aider un maximum. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre en commentaire PropFirm Impôt, ça aidera avec le référencement de la vidéo. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que tout simplement, le paiement en crypto sur les PropFirm ne va pas t'apporter davantage d'ordre fiscal. D'un point de vue de fiscalité, tu payeras le même nombre d'impôts, le même montant d'impôts que si tu avais reçu
en euros. Surtout que tu pourras être obligé à convertir en fiat pour payer tes impôts quand ces derniers deviendront exigibles. Et si les cryptos chutent, tu vas perdre sur l'échange. Si tu veux savoir comment se structurer et rejoindre une communauté pro sur les PropFirm, tu peux rejoindre notre programme PropFirm Impôt Pro, comme je l'ai dit. On est plus d'une centaine. Ça va te permettre de développer ton activité dans les meilleures conditions possibles et surtout de la structurer avec une vision long terme et d'avoir le maximum d'avantages avec cette activité, y compris au niveau de la TVA. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un pouce, n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des questions, rendez-vous sur notre forum ou en commentaire. Sur les commentaires, on ne peut pas mettre de gros texte, donc n'hésite pas à aller sur notre forum, c'est entièrement gratuit. Et rejoins-nous sur Telegram. On te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!